Nous avons réduit complètement le braconnage, ça veut dire que la faune et la flore se portent davantage mieux. Nous avons un développement économique local qui est assez important et les communautés riveraines sont beaucoup plus à l'aise. Des résultats produits par le Parc national de la Pandjari 5 ans après la délégation de sa gestion par le gouvernement. Un modèle dont la Côte d'Ivoire veut s'inspirer pour plusieurs raisons. Nous sommes venus ici pour visiter le parc de la Pandjari et surtout voir comment le Bénin a pris en compte la préservation des espèces protégées, la gestion des parcs et des réserves et surtout l'engagement qui a été fait avec le secteur privé, un partenariat public-privé, les avancées notables qui ont pu être faites en si peu de temps et nous rendre compte que c'est vraiment le chemin que nous voulons emprunter aussi en Côte d'Ivoire dans la gestion des aires protégées, des forêts, de la faune. Je pense qu'on est extrêmement content que le partenariat entre le gouvernement béninois et African Parks montre des résultats et que ces résultats commencent à être reconnus au niveau international. Le fait que la Côte d'Ivoire se soit intéressée à African Parks et à la Pandjari, pour nous, c'est un honneur. Au-delà de cette volonté de connaître ce qui se passe, c'est déjà presque une décision de dire nous allons travailler avec African Parks. De façon plus précise, nous examinons ensemble les bases d'une collaboration d'abord bilatérale, et ensuite qui va s'étendre dans une dimension sous-régionale, Afrique de l'Ouest, autour des problématiques de gestion de la biodiversité et également des problématiques liées à tout ce qui porte le développement des forêts, des aires protégées, des ranges, des eaux et consorts. Une visite qui vient davantage consolider les bases de la coopération bilatérale entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, surtout en matière de conservation des biodiversités.